Si, si je resize ma fenêtre, je clique sur la pastille verte, donc elle va reprendre sa forme originale. Et si je clique sur ces deux flèches-là, par exemple, ben là, à ce moment-là, ma fenêtre va prendre le maximum, autrement dit, d'un bord à l'autre de mon écran, de haut en bas. Elle va prendre le plus de place possible. Puis si je me trompe pas, même il n'est même pas exclu, je pense que des fois la barre du haut disparaît et c'est seulement quand j'approche ma souris que la barre va réapparaître. Et si je me rapproche du menu en haut, ben on voit que là que mon menu est réapparu et les deux petites flèches se retrouvent là. Quand elles sont en bleu, je clique et ma page va se ressaisir à sa dimension initiale. C'est spécialement le fun quand les sites sont bien faits. Ça permet de visualiser vraiment le site. Ils ont fait ça pour qu'on ait la plus belle expérience de navigation web possible, qu'on n'ait pas d'encombrement avec de l'information qui n'est pas vraiment pertinente. Donc, c'est vrai que ça fait plus beau généralement. Les designers, quand ils designent les sites, ils ne designent pas avec l'idée en tête qu'il va y avoir une barre nécessairement en haut, une barre de navigation. Puis souvent, ben, justement, ça rend le design un peu moins beau. Alors, c'est pour ça qu'Apple a adopté ce standard-là. Ça ne m'empêche pas du tout de naviguer dans le site, puisque tous les boutons, normalement, sont dans cet espace-ci. Mais évidemment, j'ai plus accès à mes préférences, mes bookmarks, mes signets. Et justement, j'ai un accès plutôt réduit à ma zone URL. OK, qu'est-ce qu'on peut dire à part de ça pour ce qui est de navigation, de redimensionner des fenêtres? Ça touche pas mal tout. Ces deux flèches-là sont dans beaucoup de logiciels, pas juste les pages web, mais elles ne sont pas dans tous les logiciels. Je ne peux pas toujours utiliser toute la surface de l'écran. Donc, une autre façon aussi de maximiser l'espace, c'est vraiment quand je travaille avec plusieurs fenêtres. Donc, si je fais une nouvelle fenêtre ici, puis qu'on y met Canadian Tire, comme tantôt, par exemple. OK. Une autre façon de maximiser, c'est d'utiliser la pastille jaune pour envoyer ma page web dans le dock en bas. Donc, cet espace ici, l'espèce de plateau avec toutes les icônes, c'est ce qu'on appelle le dock. Donc, je peux insérer dans le dock temporairement des objets, les envoyer à l'intérieur ou à l'extérieur du dock. Une autre affaire que j'utilise souvent, qui est vraiment, vraiment le fun, je peux cliquer sur la touche Alt, qui est deux touches à gauche de la barre d'espacement. C'est écrit Alt dessus, puis il y a comme des petites flèches. Je peux cliquer donc, enfoncer cette touche-là, la maintenir enfoncée avec mon doigt, cliquer sur ma souris, et là, boum, toute ma fenêtre de présentation de Safari disparaît. OK? Alors, je suis rendu dans le Finder et mon dock est vide. Les fenêtres ne sont pas allées dans le dock. Ils sont comme en suspension dans les airs. Ils sont comme vraiment, vraiment complètement invisibles. Alors, c'est pratique ça quand on travaille avec beaucoup d'applications en même temps pour les enlever de dans nos jambes. Par exemple, ici, on voit que Mail est ouvert. Donc, mon courriel est ouvert. Je pourrais cliquer dessus, voir mes courriels. Et si je clique sur Safari, mes pages de Safari vont revenir. Donc ici, ça me fait un espèce de melting pot qui est un peu fatigant. OK? Donc, si j'appuie sur Alt, OK, puis je clique sur mon Finder, OK, je viens de faire disparaître tout ce qui était Safari. Si je clique dans Mail sur mon fond ici, je vois Mail et que je pèse sur Alt et que je clique sur mon fond d'écran, boum, mon, 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 mon application Mail vient de disparaître complètement. Et elle n'est pas allée dans le dock. Elle est comme invisible. Invisible complètement. Si je clique sur mon timbre-poste, boum, elle va revenir comme elle était. J'ai rien perdu. Puis on observe que quand je suis dans Mail, OK,
précédemment, il y avait eu des documents qui avaient été envoyés avec la pastille jaune dans mon, dans mon doc. On voit que quand je ne suis pas dans Mail, OK, si je clique sur Finder, là je suis sur Finder, ben, il reste présent dans mon doc. OK? Alors que si je clique sur mon mail, donc je suis dans Mail, et que je enfonce la touche Alt et que je clique sur le Finder, non seulement mon application disparaît au complet, mais aussi les documents qui étaient relatifs à cette application-là disparaissent du doc. Fait que des fois, ça peut être vraiment pratique. Par exemple, si je m'en vais dans Safari, ok, je vais ouvrir les deux, là, juste pour un extrême. Ok, donc là, j'ai Mail qui est ouvert, Safari qui est ouvert. Là, on va aller dans Safari. Je vais juste ouvrir des pages là, plus ou moins au hasard là, pour en avoir plusieurs. OK, on va dire, je sais pas moi, Venetian More. Je sais pas c'est quoi cette adresse-là, mais en tout cas, bref, j'en envoie deux dans mon doc. OK, fait que là, on voit ici que dans le doc, j'ai 3 courriels et 2 pages web, parce qu'on voit que j'ai la petite pastille ici qui est faite pareil comme l'icône de Safari, et ici que c'est des mini timbres poste. Donc j'ai 3 documents courriels, 2 documents Safari. Ça fait, si j'avais une autre application puis j'ouvrais 2, 3 autres documents, ils viendraient s'additionner. Ça fait un peu malpropre, comme qui dirait. Alors que si j'utilise cette technique-là où je enfonce la touche Alt et que je clique sur le côté, mes documents Safari s'envolent dans les airs, disparaissent complètement. Et si je clique sur mon application Mail, donc je suis dans Mail, je pèse sur Alt, je clique sur mon Finder, boum, mon application courriel disparaît et tous les documents adjacents disparaissent aussi. Ce qui libère, si on veut, mon doc. Ces applications-là et ces documents-là ne sont pas fermés, ne sont pas disparus, sont toujours ouverts, sont toujours disponibles. Il ne s'agit que de les réactiver, soit en cliquant ici sur l'icône de l'application correspondante, ça c'est une façon. Une autre façon, c'est d'enfoncer la touche commande, ok, donc la touche immédiatement à gauche de la barre d'espacement, puis la touche tabulation, ok, qui est une touche faite avec 2 flèches, ok, donc et là, ça me permet, en appuyant sur la touche tabulation, elle, je ne la tiens pas enfoncée, je fais juste cliquer dessus une à la fois. Donc, ça me permet de naviguer. On voit qu'il y a un gros carré blanc qui se dessine alentour de chaque application respective. Donc, si je m'arrête sur Mail, par exemple, que je lâche la touche commande, boum, ça y est, mes courriels reviennent. OK? Donc, si je refais le même exercice, j'enfonce la touche commande, je donne un coup sur tabulation jusqu'à temps que la ligne blanche entoure l'icône de Safari et je lâche la touche commande. Boum! Tout Safari est revenu. Donc on voit que ici en arrière j'ai Mail, ici en avant j'ai Safari. Donc j'ai 2 pages d'ouvertes dans Safari, mes icônes ici de Safari de pages qui étaient ouvertes que je peux réappeler. OK, on voit que j'ai toutes ces pages-là tout ensemble. Si je clique sur ma fenêtre Mail en arrière, je peux revenir sur Mail. Donc, différentes façons d'organiser notre contenu. Moi, c'est vraiment celle que je préfère. C'est justement d'utiliser le maximum de possibilités de l'ordinateur, c'est-à-dire pas me badrer de fermer des fenêtres tout le temps, mais plutôt de les utiliser concurremment. Qu'est-ce que ça peut donner des fois des avoirs ouverts en même temps? Imaginons que je veux créer un nouveau euh, courriel. On va le voir dans application par application. Là, je voulais vraiment juste toucher la redimensionnement des fenêtres. Donc, je vais faire disparaître Safari une fois encore, juste pour montrer une autre possibilité. Tantôt, on a vu que
on pouvait, en allant sur la frontière d'une feuille, on pourrait appeler ça comme une feuille, okay, que je pouvais redimensionner verticalement ou horizontalement. Mais des fois, à l'intérieur même du document, ça se peut que je puisse aussi redimensionner comme ici. On voit que je suis allé saisir, ok, je suis allé saisir, donc je suis allé sur la ligne. On voit que mon icône a changé. Là, j'ai deux flèches, une vers la droite, une vers la gauche. Ça me signifie que si je clique sur mon bouton de souris et que je me déplace, je vais déplacer cette frontière-là. Okay? Et on voit que le contenu, le texte, se réajuste au fur et à mesure de mon déplacement. Okay? Et j'ajuste ça à mon goût. Et la prochaine fois que je vais revenir dans l'application, ça va avoir conservé cette préférence-là. Donc, je dis à mon logiciel, moi, je préfère que ça soit ouvert comme ça. Je pourrais décider que ça soit complètement effacé. Je pourrais vraiment décider que je veux voir qu'un petit bout de mon document puis voir le descriptif tout au complet, ou je peux décider que finalement le descriptif, deux petits bouts de ligne, ça me suffit pour voir le maximum de mon document, par exemple. OK? Donc, ça, c'est des possibilités. Parfois, comme là, ici en haut, on voit que ça ne fait rien. Parfois, ça peut être le haut, des fois le côté. Donc, il y a plusieurs zones comme ça qu'on peut affecter selon où se trouve notre curseur. Comme ici, on voit que quand je m'approche de la frontière entre l'espèce de titre descriptif de mon message, puis la frontière entre le message lui-même, il m'apparaît une série de boutons. Donc, c'est des raccourcis. Par exemple, si je veux jeter ce courriel-là, je clique sur la poubelle, boum, il est effacé. Il est disparu. OK? Même chose si je m'en viens ici. Euh, j'ai des raccourcis pour répondre à mon courrier. OK? Envoyer à plusieurs personnes. Envoyer à une nouvelle personne. Ici, je peux downloader ou ouvrir l'objet qui est en pièce jointe, okay, qui se trouvait la même chose que ça. Donc, si je double-clique ici ou si je clique là, ça revient au même. Okay? Ça me permet de copier ce document-là puis de l'envoyer quelque part dans mon ordinateur. Ou si je clique sur l'objet et que je l'amène dans l'espace où je veux l'envoyer, donc ça me permet encore là de le copier. Donc, trois façons distinctes de copier cet élément-là. Okay? Ça peut être ici, hein? Je peux dire enregistrer le document et lui déterminer la place où je veux l'envoyer. Okay? Je peux ici l'envoyer dans la zone téléchargement. Okay? Fait qu'on va faire enregistrer, par exemple. Là, la zone téléchargement vient de m'aviser qu'elle l'a reçu. C'est pour ça que ça a sauté. Okay? Fait que, donc, si je m'en vais dans téléchargement, je regarde formulaire PT 055, je double-clique dessus, il va s'ouvrir, j'ai mon formulaire simplifié de demande de passeport. OK, là, je vais fermer ça, je n'ai pas vraiment besoin. J'aurais pu l'envoyer ailleurs, j'aurais pu l'envoyer à une autre place. Donc, je peux cliquer dessus et l'envoyer, par exemple. Donc, ici, je clique et je maintiens mon bouton clic. Donc, on va dire dans notre jargon, je le saisis. Donc, je le saisis. Ça veut dire que je garde mon doigt enfoncé sur la souris. Je le saisis et je vais l'envoyer cette fois-ci dans le dossier à j'apprends. Donc, comme on voit, quand j'arrive au-dessus du dossier, le dossier se noircit puis il y a une ligne contour. Donc, si je viens puis j'ai un petit plus au bout de mon curseur, si je reste un temps soit peu longtemps sur le dossier va s'ouvrir. Je vais voir le contenu du dossier. Tant que je n'ai pas lâché le bouton de ma souris, j'ai toujours mon formulaire avec le petit plus au bout de ma souris. À la minute que je lâche, boum, il se copie. Puis généralement, il y a un son pour m'indiquer qu'il a terminé de copier. Donc ici, j'ai le formulaire dans mon dossier, j'apprends. Ça ne fait pas mon affaire, je le prends, je le dépose dans la corbeille. Je ferme mon dossier. Il n'y aurait pas eu à s'ouvrir. Si je le fais rapidement, par exemple, je saisis mon formulaire, je lâche
à l'instant où j'ai survolé, j'apprends, puis qui s'est entouré d'une ligne. Donc, si je double-clique dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, on voit que mon fichier formulaire s'est copié bel et bien dans le dossier. Là, ici, je vais l'envoyer dans la corbeille et fermer mon dossier. Donc, c'est une façon de copier un élément puis de l'envoyer là. Comme on a vu aussi, il y avait cette autre façon-là où je pouvais cliquer sur formulaire et enregistrer, mais cette fois-ci en passant par un menu, mon formulaire. Et là, il l'envoyait dans zone téléchargement. Sauf que ça peut être bête, là. Moi, peut-être c'est pas là que je veux l'envoyer. Tantôt, je voulais l'envoyer dans J'apprends. Supposons que je veux l'envoyer dans J'apprends, mais avec cette boîte de dialogue-là. Comment je fais? Ben, je clique sur l'extension de la boîte de dialogue, qui est le petit triangle juste au bout. Et là, je connais le chemin. Ce dossier-là est sur le bureau. Donc, je vais aller dire à mon ordinateur que je vais aller sur le bureau. Donc, je vais cliquer Bureau. OK? Et quand je clique Bureau, on voit que j'ai J'apprends puis Passeport comme dossier. Donc, je clique sur J'apprends. En double-cliquant dessus, ça m'ouvre le dossier J'apprends. Puis je peux voir le contenu qu'il y a dedans. OK, puis ici, on va le mettre en liste là, parce que c'est un peu plate d'avoir en image et en liste. Donc, je vois que je suis dans le dossier le même que tantôt et je fais enregistrer. Boum, là, j'ai pas de bruit qui me dit que c'est fini ou pas, c'est fait. Donc, si j'ouvre mon dossier J'apprends, ben, je vais retrouver mon formulaire à la même place que je l'ai copié. Donc, je l'envoie dans Corbeil parce qu'il n'y a pas d'affaire là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça fait comme 3-4 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3-4 fois qu'on copie le même document, formulaire, qu'on l'envoie là, puis qu'on l'envoie dans la corbeille. Qu'est-ce qui se passe avec la corbeille? C'est le même document. Si je double-clique sur la corbeille, on va voir qu'effectivement, tous mes formulaires sont là. OK? Et l'ordinateur, comme il copiait plusieurs fois le même document, puis qu'on ne peut pas avoir 2 fois le même document avec le même nom au même endroit, c'est impossible pour l'ordinateur, ben on voit que l'ordinateur, il a modifié le nom, il s'est rajouté un genre de code 01 15 16, donc, et là 01 16 57, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence, mais pour l'ordinateur, ça lui permet donc d'avoir des documents qui n'ont pas le même nom puis qui sont au même endroit. Et quand je vais vider la corbeille, ben là, ils auront disparu vraiment pour vrai, définitivement. OK. Fait que ça, c'est le fun. Ça nous permet donc de toucher un volet qu'on n'avait pas. Puis comme on peut voir ici, on a notre double flèche, pareil comme dans Safari. Puis là, à ce moment-là, l'application se trouve à prendre la pleine dimension de la page. On voit que ici, ça ne donne rien parce que le courriel lui-même, ce courriel-là, n'est pas tellement graphique. Mais si je vais sur un courriel plus graphique, ben, ça fait quelque chose d'un peu plus intéressant. Un autre modèle, je n'ai pas d'autre modèle que ça. Ouais, ça finit pas mal là. Donc, des fois, on peut avoir des courriels qu'on reçoit qui sont encore plus graphiques que ça. Fait que ça peut être intéressant, même dans l'application courriel, de maximiser notre espace pour avoir occupé tout l'écran. Mais je dirais que le 3 quarts du temps, on va se servir de ça plus pour quand on écoute une vidéo, par exemple. Là, c'est vraiment le fun de ne pas avoir de barre de menu, de quoi que ce soit dans les jambes. C'est vraiment utile. Fait que ça complète pour ce qui est du recalibrage de l'application Mail. On va peser sur Alt, je clique sur mon fond, bang, elle disparaît. OK, comme on l'a vu, c'est la même chose exactement pour la fenêtre de un dossier. Si je vais dans le coin, j'ai mes 2 petites flèches en diagonale. Si je me promène sur les marges, j'ai 2 petites flèches, tantôt horizontales, tantôt verticales. Si je vais dans le milieu, ben, j'ai mes 2 flèches opposées
qui me signifie que, encore là, je peux agrandir ou rapetisser ma marge jusqu'à même l'éliminer complètement en supposant que je le souhaite. Ça m'arrive des fois de l'utiliser comme ça, c'est-à-dire avec aucune marge. OK? Puis c'est pratique, mais il faut savoir que quand je vais ouvrir un nouveau dossier, ben, la marge elle va réapparaître pour ce nouveau dossier-là. Pour l'ancien dossier, celui que j'ai modifié, elle va réapparaître aussi. Fait que c'est vraiment momentané. Mais sauf que des fois, quand on consulte plusieurs dossiers, par exemple, ça peut être fort utile parce que ça peut nous permettre, ça peut nous permettre de ne pas se mélanger. Okay? Ça peut nous permettre d'avoir une certaine clarté, okay? Quand on veut spécialement copier des objets, okay, comme là, des documents, supposons qu'un formulaire Patrice, je veux l'envoyer dans ce dossier-là, ben, c'est pratique de l'avoir rien d'un genre entre les deux, parce que quand il y a une barre de menu, ben, on peut l'échapper puis l'envoyer dans un dossier par inadvertance. Moi, j'aime assez travailler comme ça, mais bon, c'est vraiment à tout un chacun de déterminer sa façon de travailler. C'est aussi parce qu'au début, Macintosh fonctionnait exclusivement comme ça. Il n'y avait pas de boutons, de proposition de boutons, de quoi que ce soit sur les côtés. Donc, moi, je suis un peu de la vieille école. J'ai été habitué comme ça. Donc, on va effacer ça. On n'a plus besoin de ça non plus. Et ça complète pour ce segment-là.